Bonjour et bienvenue encore sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir sur un sujet assez fréquent. Lorsque on est enfant de Dieu, parfois on traverse des moments de turbulence. De turbulence comme dans un avion, hein, on comprend. Des moments de désert, des moments où tu te sens seul, des moments où tu ne sais même pas euh, si tu verras, si tu sortiras de la situation par laquelle tu passes. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de cette situation. Parfois, tu te sens seul. Parfois, tu ne sens plus la présence de Dieu. Parfois, tu ne sens plus. C'est comme si tu ne ressentais plus vraiment cette connexion avec le Père. Parfois, tu ne ressens plus l'Esprit de Dieu. Parfois, bref, la connexion, la relation avec Dieu, tu ne la ressens vraiment plus. Parfois, il y a des situations où tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens vide en fait? Pourquoi je n'ai plus, je n'arrive plus à bien prier, je n'arrive plus à... C'est comme si tu as perdu ton zèle, c'est comme si tu as perdu ta joie, en fait, tu te sens vide. Et je voudrais vraiment encourager ces personnes-là parce que c'est une situation par laquelle on passe tous. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des moments où on va arriver à ce niveau où tu es là en train de prier, c'est le vide total, tu n'entends plus la voix de Dieu, tu ne sais plus quoi faire en fait. Tu es vraiment désespéré. Et ça arrive à tout le monde. Aujourd'hui, je vous dis ça parce que ça m'est arrivé. Ça m'arrive et c'est parfois... quand moi, ça m'arrive parfois, ce que je fais, c'est que j'essaie de me reconnecter. De me reconnecter, comment j'essaie de... Déjà l'adoration, si ce n'est pas l'adoration, c'est peut-être essayer de prier et de vraiment pas par ma propre force. Mais la première chose déjà, c'est demander au Saint-Esprit de t'aider. Vous savez, la Bible dit que l'Esprit de Dieu nous a été envoyé pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et lorsque nous sommes vraiment dans ce genre de situation, parfois moi j'ai l'habitude de dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi, je n'y arrive plus. Saint-Esprit, aide-moi, je ne sais pas comment faire, je me sens vraiment mal, quoi. En fait, tu présentes la situation au Saint-Esprit et le Saint-Esprit pourra ranimer ou raviver le feu en toi. Et aussi, j'avais entendu quelque part et lu quelque part, regardé une vidéo où la personne disait, nourris-toi, n'éteins pas le feu, ou même si ton feu est éteint, essaye de chercher le feu chez quelqu'un, de ranimer ton feu chez quelqu'un, dans le feu de quelqu'un d'autre. Je vais dire ça comme ça, vous comprenez. La vie chrétienne, c'est une vie de beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves, beaucoup de turbulences, beaucoup de tribulations, beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de dire que nous avons choisi le camp de Dieu. Le camp de Dieu, c'est l'amour, c'est voilà, nous sommes sauvés. C'est ceux qui ont choisi Christ, qui ont la vie éternelle. Et nous avons tourné le dos au diable. Lorsque nous avons décidé d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, nous avons dit au diable, tu deviens notre ennemi. Nous avons dit au diable que toi et moi, toi et nous, on n'a plus rien en commun. Il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que nous avons décidé de choisir Jésus. Et le moment où on a pris ces décisions, c'est genre, ouais, Satan, c'est fini. Ça veut dire quoi? Tu vas pas respirer en fait. Il va te faire la guerre. Pourquoi? Parce que tu as décidé d'aller dans un camp, pour lui c'est le camp ennemi. Mais pour nous c'est le camp ennemi en fait. Le monde des ténèbres c'est le camp ennemi. Et donc, la vie chrétienne c'est ça, c'est vraiment ces épreuves-là et parfois tu te demandes quand est-ce que ça va terminer. Mais les épreuves ne terminent, enfin, c'est-à-dire comment je vais expliquer ça? C'est-à-dire les épreuves par lesquelles on passe, c'est une manière pour nous déjà de nous fortifier, de nous rendre forts dans les moments difficiles. Et c'est aussi
juger notre foi, si on a foi, vraiment foi en Dieu, et comment est-ce qu'on vit les épreuves. Est-ce que parfois on se tourne vers Dieu ou bien on se tourne vers les hommes? Qu'est-ce qu'on fait? Et vraiment, ces temps d'épreuve, c'est aussi une manière d'éprouver notre foi. Mais ça, c'est peut-être une parenthèse. Moi, je voulais vraiment encourager quelqu'un aujourd'hui. Si tu te sens seul, si parfois tu sens que la présence de Dieu a disparu, si tu sens parfois que tu es vide, que tu ne ressens plus la présence du Saint-Esprit, si tu sens que tu ne reçois plus les rémas et tout, si vraiment tu sens que tu as besoin, invoque le Saint-Esprit. C'est vrai que je ne vais pas te dire que c'est très facile, non, mais commence par l'adoration, commence par adorer, commence par une adoration, un instrumental, n'importe quoi, mais commence à adorer et laisse le Saint-Esprit faire le reste. Je voulais vraiment encourager une personne cet après-midi parce que c'est des situations par lesquelles moi je passe et je sais que ça va aider quelqu'un. Peu importe ce que tu traverses, ça n'aura pas le dernier mot sur ta vie parce que la Bible dit que Jésus a le dernier mot. Jésus a le dernier mot. Et n'oublie surtout pas, comme il a dit dans Josué 1,5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Jésus te le dit aujourd'hui. Il est toujours avec toi. Crois en lui parce qu'il est fidèle. Alors que Dieu te bénisse et qu'il ravive en toi la flamme, qu'il ravive en toi le feu, qu'il ravive en toi par la puissance de ton Saint-Esprit, son amour pour la prière, l'amour pour le jeûne, l'amour pour la parole. Bref, qu'il ranime en toi toutes ces choses. Alors sois béni et surtout, garde la foi, persévère, ne te décourage pas. Le Seigneur est avec toi, il ne va jamais te laisser tomber. Au revoir.